Et on commence avec Regard d'expert. Bonjour Thomas, bienvenue dans Santé Future. Bonjour. Et Hervé est là, bien sûr. Salut Hervé. Salut Alix. Thomas, vous êtes le PDG de Barracoda, un acteur majeur dans la tech santé. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est Barracoda? Alors Barracoda, c'est une société que j'ai créée il y a 20 ans avec une histoire un petit peu longue. On vient de la tech et on est tombé dans la santé un peu par hasard en inventant il y a maintenant 11 ans une brosse à dents connectée pour savoir si les enfants se brossaient bien les dents, qui s'appelait Colibri. Et depuis, on développe tout un écosystème d'objets, de systèmes d'information et d'IA autour de la prévention dans la salle de bain. Et alors pour revenir un peu à la genèse, comment est-ce que vous êtes intéressé à la santé du quotidien? Alors j'avais une fille qui se brossait pas les dents. À l'époque, j'étais le patron de Google pour l'Europe. Et il y avait cette idée dans la Silicon Valley que il y a une app pour régler tous les problèmes. Donc je voulais que ma fille se brosse plus les dents. Elle voulait jouer avec mon téléphone. Et je me suis dit, bah, si je lui trouvais une brosse à dents qui me remontait l'information sur la qualité de son brossage, parce que j'étais souvent pas là, mais elle voulait jouer, donc qu'on transforme cette activité qui est ennuyeuse en un jeu, bah, on pourrait peut-être trouver un deal. Et en fait, on a transformé cette idée avec mon associé pour en faire effectivement une brosse à dents intelligente. Puis après, des jeux vidéo qui apprennent à bien se brosser les dents tout en jouant. Et ça a très bien marché. Et justement, vos innovations, en fait, ce sont des objets parfois très banals. Donc là, une brosse à dents en l'occurrence. Il y a aussi le miroir, un tapis de bain. Ça, c'est vraiment inédit. Pourquoi ces objets deviennent de vrais outils de prévention? Alors, la vision qu'on a depuis le début, c'est que la salle de bain va devenir le premier lieu de soins. On s'en rend compte sans s'en rendre compte, puisque effectivement, du nourrisson jusqu'à la personne âgée, la salle de bain est l'endroit où on va faire un certain nombre d'actions qui sont des actions d'hygiène. Et l'hygiène a un grand rôle sur la santé. Et donc, en fait, à partir de la brosse à dents, on s'est demandé mais comment on peut récupérer les informations sur ce qui se passe dans la salle de bain, puisque c'est quand même compliqué de savoir ce qui se passe dans une salle de bain, parce que dans la salle de bain, vous vous enfermez même de votre propre conjoint. Et donc, ce n'est pas l'endroit où les informations digitales rentrent le plus facilement. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait inventer ou utiliser comme objet que vous utilisez tous les jours? Et en rajoutant un petit capteur, on pourrait avoir de l'information pertinente. Donc, avec un petit capteur dans la brosse à dents, on sait si vous brossez tous les jours. Le miroir, il vous voit tous les jours, 1 heure par jour. Et quand vous dites on, donc c'est renvoyé à une application. Qu'est-ce qui... Alors, la donnée, une fois qu'elle est capturée, elle peut être traitée localement ou envoyée dans une application ou envoyée dans un cloud si vous lui Quand vous donnez dites localement, l'autorisation. c'est-à-dire la Dans personne le elle-même, miroir, non, non, le miroir lui-même est intelligent, le tapis de bain lui-même est suffisamment intelligent pour. qui fait donc une sorte de pré-diagnostic. Par exemple, il Il peut dire alerte. j'ai réussi à capturer ton poids pour parler du tapis de bain, ou je l'ai pas réussi, Mm. ou il s'est passé quelque chose de pas normal. Il peut envoyer une alerte. Et pour être encore plus concret, quel type de pathologies peuvent être détectées et grâce à quel outil surtout? Avec la brosse à dents par exemple. Alors, la brosse à dents, on sait que 80% des maladies arrivent par la bouche. Et donc, quelque part, là, à peu près, pour prendre un ordre de grandeur, hein, le coût de la santé bucco-dentaire en France, c'est 12 milliards d'euros. Et on pense qu'un tiers de ce coût pourrait être évité avec un bon brossage. Les principales maladies, c'est la carie ou les gingivites, qui sont en général des choses qui arrivent parce qu'on ne se brosse pas assez les dents, Mm. et pas bien, et surtout pas partout. Et donc, typiquement, voilà un exemple très concret de à quoi un objet connecté peut servir. Prendre d'autres exemples autour, par exemple, du tapis de bain, deux problématiques. En fait, une variation de plus de 5% du poids dans un mois est une information médicalement pertinente. Or, on ne se pèse pas assez. Donc, quelque part, le fait que notre poids ait varié significativement est une information qui n'est pas disponible, surtout si on a des problématiques. Or, on sait, par exemple, s'il y a une variation de... Alors, j'ai un médecin à côté de moi, il va pouvoir le confirmer, mais si on sait que votre poids varie de plus de 5 à 10%, eh bien, il se passe quelque chose dans votre santé. Et donc, maladie cardiaque Donc pour ça les envoie personnes des âgées, alertes finalement. ça envoie des alertes. Autre exemple sur le tapis de bain, qui est aussi tout à fait pertinent, on s'est rendu compte, grâce à cet objet qu'on avait au quotidien, qu'on pouvait détecter le risque de chute. Pourquoi? Parce que en fait, la chute, c'est une sorte de maladie. Les outils, les muscles qui vous permettent de vous rééquilibrer, où l'oreille interne se fatigue avec soit des accidents vasculaires, soit juste l'âge. Et en fait, notre outil maintenant est capable de détecter que votre score d'équilibre décroît, qu'il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, on essaie d'inventer des objets sur lesquels on peut agir. Parce que si on vous donne un thermomètre, vous ne pouvez rien faire, c'est plutôt frustrant. Mais parce qu'il coach aussi, il y en a après. Exactement. En fait, pour la Et brosse à dents, comment c'est on le passe jeu de la vidéo. donnée brute au coaching en fait? Alors,
d'abord, on fait de la recherche, c'est-à-dire quelque part, on essaie de voir si, on essaie de calculer ce qu'on appelle un index. C'est une grandeur qui va varier en fonction de la qualité de ce que vous faites. Donc, si vous vous brossez bien les dents, vous avez un bon index, vous avez un mauvais. Et puis, la deuxième chose qu'on va faire, c'est on va essayer de trouver des incentives, donc des applications, des stimulations, des notifications. Il y a plein de manières d'y arriver qui vont entraîner une réaction. Donc, par exemple, on sait qu'un enfant, s'il joue à un jeu vidéo avec la brosse à dents, il y joue pendant 2-3 jours et on observe déjà une augmentation du temps de brossage. Pareil pour le rééquilibrage, ou en tout cas pour les personnes âgées. En fait, on se rend compte qu'en faisant des petits exercices quotidiens, on arrive à réentraîner certains des muscles et à augmenter, à faire baisser ce fameux index de risque de chute, et donc quelque part de réaugmenter votre bien-être. Et ces objets du quotidien, ils collectent des données très personnelles. Est-ce qu'on risque pas de créer une nouvelle forme d'angoisse? Il y a un petit côté Big Brother. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a la collecte de la donnée et la restitution de la donnée. La collecte de la donnée, elle existe déjà, que vous voyez ou non. Quand vous avez votre téléphone, il collecte tellement de données que ça vous ferait probablement plus peur si vous aviez conscience de tout ce qu'il collecte. Donc la première des choses qu'on fait, c'est que pour entraîner, et en tout cas respecter ne serait-ce que la loi, on a le RGPD et on crée des produits qui sont privacy by design, ce qui veut dire que les données de vos objets ne quitteront pas ces objets sans votre consentement explicite. Et on le vérifie parce qu'il est révocable. Il faut que vous puissiez dire, je sais pourquoi, par exemple, on mesure mon poids tous les jours et j'accepte de le partager, soit avec mon praticien, soit avec mon conjoint, ce que je n'accepterai pas. Mais je peux contrôler cette donnée. Donc ça, c'est la partie contrôle de cette donnée. Et l'aspect Big Brother, il apparaît surtout si le rapport bénéfice-gain n'est pas bon. C'est-à-dire quelque part, si on va mesurer le fait que vous ne brossez pas les dents pour augmenter le coût de votre assurance, là, vous n'allez jamais vouloir jouer. Si par contre, vous acceptez que quelqu'un surveille votre courbe de poids. Oui, je pense au tapis de bain, ça peut être pressurisant aussi, ça peut devenir obsessionnel, ça peut créer des troubles, même. Enfin, là, je pousse. Alors, en fait, non, le paradoxe, c'est que c'est à vous de décider comment vous allez vouloir que cette donnée soit exploitée. Vous pouvez décider que vous voulez que personne ne la voie sauf vous. Vous pouvez aussi décider que, prenons un exemple plutôt joyeux, vous êtes une femme enceinte, votre courbe de poids, c'est quelque chose de très important. Vous voulez voir comment vous allez gagner du poids, parce que c'est une angoisse que vous partagez, mais que vous voulez peut-être partager avec le médecin. C'est vous qui décidez ce que vous faites de cette donnée, et les règles du jeu et les architectures technologiques sont là pour le garantir. Il n'est pas possible pour un tiers d'accéder à cette donnée sans votre consentement explicite, révocable. Et on a mis en place des verrous de sécurité supplémentaires, c'est-à-dire que même si par hasard, sans faire exprès, ça nous est tous arrivé, on appuie sur OK alors qu'on n'est pas... On a un système de double vérification. Voilà, on a un système de double vérification pour vous demander régulièrement, d'abord, est-ce que vous vous souvenez que votre poids est partagé avec telle personne ou tel praticien? Et puis, est-ce que vous voulez toujours lui partager ce poids-là ou pas? Donc en fait, la donnée en tant que telle n'est pas véritablement un problème. La question, c'est les règles de partage. Et il faut que le rapport gain-bénéfice soit suffisamment bon pour que vous vous acceptiez. Hervé? Oui, je suis fasciné. C'est vrai que se voir dans la glace, surveiller son poids, peut-être même surveiller sa peau, je ne sais pas si on peut dépister le mélanome, des choses comme ça. Et c'est quand même assez hallucinant. C'est vrai que du coup, vous vous retrouvez à la tête d'une tonne de data. Je comprends le problème RGPD et protection de la data, avec qui je la partage, c'est essentiel. Et est-ce que, ma question d'après, c'est qui va acheter ça? C'est-à-dire Madame Tout-le-Monde, j'imagine que ça coûte quelque chose. Et est-ce que ça pourrait être prescrit par un médecin? Vous parlez d'une femme enceinte. Est-ce qu'un gynécologue va dire à sa patiente, je voudrais suivre votre courbe de poids, par exemple, ça m'intéresse, parce que vous avez une grossesse à risque, peu importe. Achetez tel tapis qui coûte je ne sais combien et partagez les datas avec moi. Alors ça amène au business model de la société. Donc nous, on est une société de technologie, et donc on invente des technologies, et notre but, c'est d'avoir le plus grand impact possible. Donc ce qu'on fait pour y arriver, c'est que dans la plupart des cas, mais pas tout le temps, on essaie de voir des grands industriels qui ont déjà la distribution des systèmes en place pour leur dire, est-ce que vous voudriez rajouter cette corde à votre arc? Il y a des fois où ils veulent. C'est ce qui nous est arrivé avec la brosse à dents, avec Colgate. Il y a des fois où ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt économique. Par exemple, aujourd'hui, sur les miroirs intelligents, les acteurs de la salle de bain sont très contents que leurs objets ne soient pas connectés. Ça leur fait plus de profit, moins de... Donc parfois, il faut des événements déclencheurs qui peuvent être une nouvelle start-up qui rentre sur le marché. Et dans certains cas, nous sommes nous-mêmes nos distributeurs et on amène ces choses-là. Par contre, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut le prescrire? Il y a d'abord, il y a des règles qui nous permettent ou pas de le prescrire. Donc ce qu'on essaie de faire, nous, c'est déjà de trouver des preuves cliniques, par exemple sur les tapis de bain, que ça marche. Dès lors, on le partage à la communauté scientifique. Dans un certain nombre de cas, il faut que ces produits soient certifiés, pas toujours. Typiquement, la brosse à dents fait partie des exceptions. La balance, dans un certain nombre de cas, n'a pas besoin d'être certifiée.
Et en tant que dispositif médical ? En tant que dispositif médical, parce que quelque part, la communauté scientifique, notamment les médecins, ont besoin de prescrire, quand ils prescrivent des choses qui sont validées. Il y a un certain nombre de dispositifs qu'on appelle les DTX, les Digital Therapeutics, qui sont des validations de concepts qui sont à la fois du médicament et du dispositif médical avec du digital. Et donc, on rentre dans ces problématiques. Alors, le malheur, c'est que, par contre, ce n'est pas très, très prescrit et pas très, très avancé en France pour plein de raisons réglementaires. Mais par contre, on voit ça très largement diffusé en Asie, au Moyen-Orient. Oui, vous êtes en Chine, en Corée, aux États-Unis. On est là où il y a des gens qui vieillissent parce que c'est plus vite et où il y a des gros investissements qui sont faits, notamment sur le bien vieillir. Parce que comment vous expliquez ces différences de perception sur la prévention ? Alors, c'est simple et c'est triste et c'est bien. Pourquoi aujourd'hui, je prends l'exemple que je connais le mieux, c'est la carie. La carie, si vous avez une carie aujourd'hui, c'est 37 € remboursés à 100% par la Sécu. Donc, en tant que parent, même si la carie, c'est quelque chose de désagréable, est-ce que vous allez faire vos meilleurs efforts pour faire en sorte que vos enfants n'en aient pas ? En fait, on observe que quand vous payez 500 $ aux États-Unis si vous avez une carie, ou que vous n'avez pas de dentiste facilement disponible dans les pays émergents, vous allez tout faire pour éviter de l'avoir et vous serez prêt à payer un peu plus pour éviter qu'elle arrive. Donc la raison, elle n'est pas culturelle, elle est économique. C'est ça que vous dites ? Elle est essentiellement économique. Il y a une dimension culturelle. Si on regarde la logique de la médecine asiatique, vous ne payez votre médecin que quand vous êtes malade. Parce que vous ne payez pas votre médecin quand vous êtes malade, vous le payez que quand vous êtes en bonne santé. J'ai écrit un livre sur Soignons les gens en bonne santé. C'est grosso modo le concept de la médecine asiatique, c'est le rôle de votre médecin, c'est vous de maintenir en bonne santé, c'est pas de vous soigner, c'est que vous soyez toujours en bonne santé. Quand vous tombez malade, alors il n'a pas fait son travail, donc il n'est plus payé. Et alors Thomas, à quoi elle pourrait ressembler cette salle de bain connectée dans 10 ans ? Votre salle de bain connectée rêvée ? Alors, qui peut en angoisser certains, mais qui pour vous déjà, c'est un idéal. Déjà, elle va être très modulaire, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même salle de bain de toute forme. Donc quelque part, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une sorte d'operating system, on appelle ça CareOS, qui va être un outil qui permet d'intégrer tous les objets connectés dont vous disposez, votre montre, votre balance, etc., et de faire en sorte que toutes ces données parlent la même langue et puissent échanger leurs données entre eux. Donc ça, c'est la partie infrastructure. Après, vous aurez un certain nombre de capteurs. L'essentiel, ça va être basé sur un miroir ou en tout cas une caméra qui va permettre de récupérer des informations visuelles et plus un ensemble de sensors. Le poids étant un des éléments les plus informatifs. On va avoir aussi des éléments sur le rythme cardiaque. Et donc, en fait, finalement, dans votre salle de bain, vous aurez les 5 ou 6 choses qu'un médecin vous regarde à chaque fois qu'il vous voit et qui seront observées au cours du temps. Hervé. Moi, l'obésité, c'est le sujet à la mode. Tous les labos pharmaceutiques sont là-dessus. Vous savez que Novo Nordisk a un chiffre d'affaires supérieur au PIB d'origine de la Suède. Il faut quand même vous dire la taille de la boîte. Et donc, les anti-GLP1, puisque c'est de ça dont je parle, là, il y a quand même des millions de personnes qui vont prendre ces médicaments et qui vont surveiller leur perte de poids. Vu qu'il va y avoir des tas de médicaments de cette classe qui vont être lancés non remboursés, ils ont peut-être intérêt à s'acheter un tapis de bain connecté. Je ne sais pas combien ça coûte, mais pour bien vérifier qu'ils n'achètent pas des boîtes en trous. Ça coûtera une centaine d'euros et absolument. Et l'autre va coûter 500 $ par mois. Donc quelque part, on va rentrer probablement dans ces choses-là. En tout cas, le poids, comme je vous le disais, le poids, le rythme cardiaque et l'activité sont quand même les 3 ou 4 éléments qui seront faciles à récupérer et peu coûteux. Finalement, la question, c'est toujours combien ça me coûte, à la fois en temps et en argent, de récupérer cette information. Et effectivement, récupérer son poids tous les jours, c'est quelque chose d'assez simple. Il faut juste créer l'habitude de se mesurer. Et c'est là où l'idée du tapis de bain a émergé par rapport à la balance sur laquelle il faut monter. Vous êtes dessus tous les jours. Et donc, vous n'avez plus l'impression de vous mesurer. Vous allez même sortir de l'obsession juste du poids indicateur, mais vous allez regarder la suivi, ce qu'on appelle le longitudinal, la courbe de poids. Et c'est là que l'information est. Et finalement, où est-ce que vous vous situez entre bien-être et santé ? Nous, on ne voit pas vraiment il y a une différence, mais elle est plus réglementaire que réelle de notre point de vue. Nous, on se concentre autour du fait de fournir des éléments qui permettent aux gens de rester en bonne santé. Et donc, quelque part, il y a des choses qu'on pourrait qualifier de bien-être, d'autres qu'on pourrait qualifier de santé, mais cette frontière, alors c'est ce que disent les gens qui viennent du bien-être et les gens de la santé ne veulent pas du tout entendre ça, elle est quand même en train de s'étioler, de s'estomper. Merci Thomas, restez avec nous. On passe à l'analyse du Dr Bono.